Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur ma première expérience avec du Warbler. Donc jusqu'à présent je n'avais jamais vraiment utilisé et elle a décidé que pour une épée, l'épée de Yoa Sakura, j'allais utiliser du Warbler. Donc on va se retrouver pour vous expliquer un peu les erreurs que j'ai fait, comment je l'ai travaillé et surtout ce que j'en ai retiré comme expérience, si c'est bien utilisé ou pas. Je tiens à rappeler que c'est pas vraiment un tuto, vous n'allez pas voir de détails comment j'ai chauffé mon Warbler, comment je l'ai moulé, comment j'ai fait tout ça. Donc c'est parti pour ma première expérience avec du Warbler. Donc, le Warbler, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est tout bêtement une sorte de plastique qu'on peut terraformer avec un décapeur thermique. Une fois chauffé et refroidi, ça donne un truc assez résistant et c'est très utilisé pour des pièces d'armure, des armes et tout ça. Malheureusement, ça coûtait assez cher, c'est pour ça qu'à la base, on n'est jamais utilisé. C'est en rangeant un peu mon matériel de cosplay que j'ai retrouvé que j'avais des chutes de Warbler et du coup j'ai décidé de l'utiliser. Alors concernant mon épée, il n'y a que la lame qui est faite avec du Warbler. À la base, à l'intérieur, il y a une tranche de mousse et pour consolider le tout, l'erreur que j'ai fait, c'est mettre une barre de PVC. Au décapeur thermique, je l'ai aplati, la chauffer pour l'aplatir. Mais le problème, c'est qu'elle se voit encore parce que c'est bien trop épais même à plat. Et surtout qu'en fait, le Warbler, il n'y a pas besoin de consolider. Vous mettez votre mousse à l'intérieur, vous l'enveloppez de Warbler, et en fait, c'est solide. Donc c'est très solide, et moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mis une barre de PVC à l'intérieur. Et vous voyez, ça gaze toute l'arme. On voit ici qu'il y a bien la barre de PVC tout le long ici. Et bah, d'un côté, c'est un peu moins visible que de l'autre, mais c'est vraiment moche. Alors que, à la base, j'aurais n'aurais pas mis, j'aurais eu un reflet. Comme tout ça là, tout ça, il n'y a pas de barre de VC. On voit, c'est plat, c'est beau, c'est nickel, c'est solide. Vraiment une grosse erreur de ma part sur le Warbler en utilisant, c'est de mettre une barre de PVC dans mon épée. Il n'y a vraiment pas besoin, donc même vous, si vous n'avez pas encore utilisé de Warbler et que vous voulez l'utiliser, ne mettez pas de barre de PVC, ça sert à rien du tout pour les lames des épées quand vous utilisez du Warbler. J'ai fait une épée, elle n'est pas encore sortie, j'ai encore des coups de peinture à redonner dessus. Mais voilà ce que ça donnait ma première expérience sur du Warbler. Donc c'est une toute petite vidéo que je vais vous présenter pour savoir comment j'ai utilisé mon Warbler la première fois que j'ai utilisé et les erreurs que j'ai commises. Il n'y a pas grand chose à dire, parce que c'est vraiment un plastique que vous renveloppez sur votre mousse sans rien à l'intérieur. Vous mettez vraiment qu'envelopper votre mousse et vous avez un truc vachement solide. Donc c'était ma première expérience avec le Warbler, j'espère que cette petite vidéo vous aurait aidé, intéressé. C'est vrai que j'avais pas prévu de la faire, donc j'ai pas beaucoup de capture d'écran sur comment j'ai travaillé le Warbler, c'est dommage que ça aurait pu être vachement intéressant. Je suis désolé pour ça, mais je voulais vous présenter cette expérience. Je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo.